Bonjour. Bonjour. Alors, explique-nous un peu ce qui manquait dans la lecture du texte des Tours inachevées de Raoul Vergès que j'ai faite dans l'audio Art profane. Ben, écoute, ce qui manque, c'est le contexte. Ça ne sera pas d'ailleurs un manque pour tout un chacun parce que tu as lu les choses. Simplement, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi comprendre la signification de la position dans laquelle se trouvent ces personnages. C'est-à-dire qu'on a affaire à un maître, qui est ce prieur, qui en réalité est un maître. Stéphanus est un maçon étranger, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a suivi donc un mouvement initiatique et qui est donc les portes sont ouvertes pour une pénétration d'une initiation faite par un maître qui peut se retrouver en silence ou par des mots ou par des gestes ou par plusieurs possibilités. Là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est produit. Parce que ce Stéphanus était donc dans cet amour profond, bel amour d'ailleurs, qui se retrouvait avec cette jeune femme. Et ça l'a perturbé dans le sens de trouver exactement la position que devait avoir la statue qu'il devait faire. Oui. Bon. Mais le prieur ne l'a pas... a été très, très rigoureux, mais en même temps plein de gentillesse à son égard. Oui. Et c'est surtout ce qu'il a fait, indépendamment des paroles, je dirais, parce que les paroles ne sont que l'habit. Mais dessous cet habit, il se trouvait un mouvement initiatique profond. Et c'est ce qu'à un moment donné, c'est qu'il avait visé, ce maître étant connaissant, avait vu chez Stéphanus cette possibilité-là qui est existante. Le personnage est dans une disposition exacte où il faut lui transmettre ça, c'est le moment. C'est-à-dire qu'il est réceptif. D'accord. Bon. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, le maître le voit quand il dit Stéphanus, voulez-vous essayer de devenir le dernier imaginier ancien? Où sentez-vous la force de sculpter ce tympan? À cette question, il observe l'imaginier et il lui transmet quelque chose indépendamment des paroles. Parce que les paroles, j'insiste là-dessus, c'est parce qu'une initiation, c'est pas des paroles. Une initiation, c'est un courant qui est transmis par quelqu'un qui a la possibilité de le faire, parce qu'il est, comment est-ce qu'il faut dire ça? Il est, je ne veux pas dire patenté pour le faire, c'est pas un terme qui va. C'est un personnage qui a cette possibilité et ce droit par rapport au cadre traditionnel dans lequel il est. Voilà. Donc, il peut faire cette transmission, mais il ne la fait qu'à partir du moment où cette transmission va atterrir à l'emplacement où ça répond, où il y a une réponse. Et là, ces choses-là se font au silence. Les paroles qui vont autour sont des paroles qui peuvent être des rites, ou s'il n'y a pas ce rite dans le sens religieux du terme, c'est que le personnage a déjà passé par différents rites, puis là, il passe une transmission, il se fait une transmission silencieuse. Et c'est cette transmission silencieuse qui lui a passé. Et d'ailleurs, après, il dit, Dieu du jeune homme, le prieur venait de voir passer ce qu'il avait voulu faire naître. Voilà l'histoire. C'est pas par des paroles qu'il a fait naître ça. La lueur prémonitoire de l'extase. D'accord. Voilà. Et c'est donc là que le maître voit chez son disciple que la porte était donc ouverte là et que les choses sont rentrées comme ils devaient rentrer. En fait, à partir de là, les discussions s'arrêtent pour eux. Oui, d'accord. Ils n'ont plus besoin de discuter, c'est bon. Finalement, c'est un passage vraiment clé.
Après, tu vois, il lui dit, juste après, tu vois, c'est tout petit. Il lui dit, me comprenez-vous, Stéphanus? Et le prieur lui avait mis la main sur l'épaule. Alors le jeune homme baissa la tête et se pencha contre la poitrine du moine, qui souriait, les yeux levés vers le ciel. D'accord? Oui. Ben, voilà ce qui s'est passé là. Oui, oui, oui. Il faut mettre le doigt là-dessus parce que c'est l'essentiel de tout ça. Tu comprends? Et ils n'ont plus besoin de discuter. Après, tu vois, demain, je vous conduirai à Bourges, car ce tympan est à Bourges, c'est là qu'il faudra le sculpter. Il lui demande plus s'il veut le faire, s'il ne veut pas le faire, quand, comment, est-ce qu'il se sent. C'est terminé l'histoire. L'affaire est classe. C'est entendu, quoi. C'est une affaire entendue. Ouais. Alors voilà un passage là où Stéphanus a reçu un mouvement initiatique direct du ciel qui passe évidemment par ce prieur, raison pour laquelle ce moine souriait les yeux levés vers le ciel. Il ne les avait pas en train de regarder autre chose. Il savait très bien ce qui s'était produit. Oui, 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 je comprends. En fait, finalement, moi j'ai fait une lecture exotérique et toi tu fais une lecture ésotérique. Ben, disons, je donne juste au moins là, c'est la signification exacte de cette discussion, la raison pour laquelle elle a eu lieu. Parce qu'un homme comme ce prieur, s'il avait eu affaire à un personnage qui n'a pas les compétences voulues, mais même qui est très bon tailleur de pierre, et les choses ne se seraient jamais présentées, il n'y aurait pas eu ce genre de discussion, il n'y aurait rien eu. Le maître, il voit cette possibilité, il la voit, elle est là, elle est prête. Ouais. C'est le moment. Alors après, lui, il fait ce qu'il a à faire. Toutes les transmissions se font de cette manière-là? Bien sûr, ça peut se faire, une transmission, elle peut se faire à distance, elle peut se faire dans le silence, elle peut se faire par le toucher, elle peut être par la parole, c'est une transmission. Tu l'avais dit un jour, par le regard. Oui, par le regard. Simplement, il faut faire attention de ne pas sombrer dans des histoires qui n'ont plus rien à voir avec ça. Là, il s'agit, en fait, le prieur, il a une disposition qui lui permet d'être, en quelque sorte, le médiateur entre Dieu et Stéphanus pour lui transmettre cette chose-là. Il est là sur place pour faire ça. Il doit le faire. Cette chose-là, c'est quoi exactement? C'est une initiation, c'est-à-dire une véritable connaissance. Voilà. C'est ça une connaissance, c'est pas le blabla qui va autour. Le blabla qui va autour, c'est pour cerner ce qui ne peut pas être exprimé. Ouais. On peut parler pendant des milliers d'années, si on veut, ça sert à rien. Si on ne cherche pas à tourner de manière à cerner l'inexprimable. Donc c'est l'inexprimable qui passe là? Mais bien sûr, il n'y a pas d'expression possible. C'est pour ça qu'on ne peut pas entendre je ne sais pas quoi, puis qu'il y aura dit, il a dit ça. Mais tu peux dire ça à qui tu veux. N'importe qui peut dire ça, même s'il n'a pas ce pouvoir de transmission. Il va vers un tailleur de pierre, il répète exactement les mêmes mots. Ça ne sert à rien. Ouais. Comment? C'est inutile. Là, c'est ce qui est essentiel, c'est ce passage de cette connaissance qui se passe à travers le silence qui est entre les mots, on pourrait dire, et les paroles. Et les paroles appuient, font corps en même temps, elles ne sont pas à côté. Tac, et après l'affaire est réglée. Quand Stéphanus baisse la tête et se penche contre la poitrine du moine qui souriait, c'est que c'était OK, c'était bon. Il se penche, met sa tête sur la poitrine de ce moine, donc il est devant son maître. Et il reconnaît le maître. Et le maître, c'est qui? C'est Dieu, mais qui se manifeste à travers ce moine, ce moment-là, à cet instant. Ce moine qui regarde, qui lève les yeux en l'air. Qui est, lui, là, les yeux en l'air, à lever vers le ciel. Et c'est ça qu'il faut comprendre là-dedans. C'est pas simplement joli, beau, merveilleux, ça l'est par la force des choses, mais en même temps, c'est quelque chose qui va bien au-delà de tout ça. En fait, et une vraie connaissance ne peut se transmettre que de cette façon-là. C'est une manière, autrement, ça ne peut pas. C'est une manière tacite de se soumettre à quelque chose. C'est plutôt... tu comprends, là, c'est une véritable soumission. Oui, d'accord. Voilà. Je comprends. Tu vois,
Donc, parce que là, il faut qu'il ait une disposition, là. Donc, il est prêt. Il est prêt. Il est d'ailleurs en compagnie de cette jeune fille qui est une petite merveille en elle-même, dans son âme, et certainement d'ailleurs dans tout ce qu'elle représente. Donc lui, il est enivré de cette beauté-là, mais il la ressent avec ses sens aussi, et ses sens le trahissent pour venir s'installer dans quelque chose où tous ces sens-là doivent être dégagés. Donc il n'a pas pu sur le moment le faire, c'est pas possible. Mais quand le prieur tout d'un coup le lui montre, il reste un peu bouche bée, puis tout d'un coup, voilà, quand tout d'un coup il lui transmet cette disposition qui permet de pouvoir faire ses travaux au-delà de toute considération d'ordre sensible. Oui, et là, tout d'un coup, oh, ça y est, voilà. Et là, c'est là où il penche la tête sur la poitrine du moine. C'est sûr que on nage dans une autre, enfin c'est une autre dimension, quoi. Ah, mais c'est ça. Et c'est cette dimension qu'il faut mettre à jour. C'est-à-dire la mettre à jour dans la mesure du possible. On peut pas aller au-delà d'une limite. Mais disons, voilà ce qui se produit à ce moment-là. Est-ce que tu penses que la lecture des textes sacrés devrait se faire de cette façon-là? C'est-à-dire qu'après la lecture des textes sacrés, c'est une répétition continue qui rentre comme un mantra en Inde, qui rentre comme le subliminal rentre dans de la musique moderne, mais qui rentre et qui fait des dégâts, alors que là, c'est pour justement mettre dans une disposition de réception possible et de soumission, donc, à l'égard de la vérité comme telle. Oui. Voilà la raison pour laquelle il y a des chants sacrés, des rites sacrés qui sont là pour ça. Quand on transmet un mantra en Inde à un disciple, c'est que ça correspond pile à la résonance du personnage. C'est pour ça qu'on peut pas utiliser le mantra de quelqu'un d'autre, tout simplement parce que c'est pas possible. Il y a un mouvement, c'est comme ce qu'il faudrait dire, disons que le personnage, il est comme une harmonique de ce mantra. Oui, je comprends. Ce qui veut dire qu'il résonne, il se met comme une corde qui se met à sonner avec cette harmonie, cette harmonique qui se met en vibration. Tu comprends? C'est la même chose. Alors lui, le personnage, il se retrouve en vibration avec ce mantra, mais ce mantra va pas pour un autre. Et c'est pour ça que c'est plus intéressant, quand on ne connaît pas la langue d'un texte sacré, d'apprendre la phonétique plutôt que d'apprendre une traduction dans sa propre langue. Oui, et puis même à être entouré de personnages qui psalmodient les textes sacrés, tu vois, comme dans les écoles coraniques, où les enfants répètent des sourates et chantent des sourates. Même si tu es là et que tu comprends rien, pas un mot d'arabe ou peu, c'est pas le plus gros des problèmes, tu vois. Cette musique avec ses paroles et ce rythme te pénètre à cœur. Oui, je comprends. Voilà, c'est toujours la partie invisible des choses qui est la partie essentielle. D'ailleurs, écoute, c'est vite vu dans la pratique, je veux dire pas dans la pratique, dans bien des situations, on le voit, il n'y a qu'à voir un iceberg, la partie visible, c'est la petite partie de l'iceberg. Oui, eh bien, pour comprendre que c'est symbolique, ça. Alors, si un iceberg est comme ça, on va me parler de pesanteur, de densité, je suis d'accord. Mais ça, c'est pour les scientifiques qui veulent fouiller, faire aller leur truc. Ils n'ont pas tort dans leur domaine. Mais la réalité foncière qui fait que les choses sont comme ça, c'est que là, en l'occurrence, il s'agit d'un symbole précis qui ne peut pas être autrement, ça ne jouerait pas. Si ça devait être autrement, ben ça serait autrement. Oui, je comprends. Et puis il faudrait trouver pourquoi après la loi de la pesanteur elle est autrement. Puis voilà, tu comprends. Mais là en l'occurrence, voilà pourquoi c'est comme ça. Donc cette partie invisible qui est la partie essentielle. Ouais. C'est ce qui fait qu'il y a une partie visible. Autrement il n'y aurait rien de visible s'il n'y avait pas cette partie invisible. Voilà.
Enfin voilà, disons, là, ce texte, tu as fort bien choisi ce texte dans ce livre. Ah oui, c'est le passage, de tout le livre, c'est le passage qui m'a vraiment... Ah ben, c'est effectivement, il y a un reflet d'une beauté là-dedans, Ah oui, mais alors qui ne peut pas échapper comme ça facilement. Mais après, il faut bien saisir cette signification qui va au-delà de toute la sensation qu'on peut en avoir. Voilà. D'accord. Voilà pour ça. Puis à présent, effectivement, c'est vrai que celui qui peut Bon, ben, pas besoin. lire ce livre, parce que moi, j'aime ce livre, je l'ai lu dans son ensemble, et c'est tout, parce qu'à un moment donné, ça situe les choses dans un contexte. Et c'est intéressant. Ça, c'est une histoire qui s'est produite à l'époque de la fin de l'ordre du Temple. Oui, mais j'avais expliqué tout ça. Voilà, donc la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire la fin de la chrétienté. C'est-à-dire que là, on tombe vraiment sur les traces laissées par cette chrétienté qui se retrouvent justement sur ces frontons de cathédrales, dans les cathédrales elles-mêmes, sur les églises, où il y a les traces même de ce que pouvait représenter la chrétienté. Qui depuis, à partir de là, est partie, a disparu. En tout cas, elle a disparu du regard de l'homme dans le sens de ce regard du cœur, où l'homme n'est plus disposé à pouvoir vivre les choses en égard à ça. Voilà. Ben écoute, d'accord. Ben, je te remercie d'avoir fait le point. Bon, écoute, c'est normal qu'on fasse le point. Moi, je te remercie d'avoir lu le paragraphe. C'est très bien, ça. Ok. À bientôt. À bientôt. Au revoir.